prépare la participation du Gabon à la 15e conférence. Les parties à la Convention sur la biodiversité a réuni à Libreville les acteurs écologiques nationaux, Linda Ngumba Mungengi, Sédek Zendo. La 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ou COP15 CDB, aura lieu en Chine en 2 phases, du 11 au 15 octobre pour l'ouverture et en 2022 pour les négociations. La participation à une conférence des parties se prépare. On doit avoir l'avis de tout le monde. Et donc pour le WWF, nous voulons faciliter ces échanges-là au niveau national. S'assurer que tout le monde sait de quoi on parle, de quoi est-ce qu'on va parler à la COP15. Et sortir de là avec des positions qui sont des positions Gabon. L'événement auquel le Gabon participera par visioconférence pour la première phase vise à terme l'adoption d'un nouveau cadre mondial qui permettra de mieux protéger la biodiversité aujourd'hui en perte massive. Si on doit adopter que certaines espèces, que certains lieux, certains habitats ne seront plus exploités et utilisés, il faut que le Gabon soit conscient de l'impact que ça aura sur son économie, sur ses emplois, sur les habitudes des populations, sur le développement industriel. Mais également, nous devrons pouvoir aller y défendre ce que notre pays a déjà fait comme effort. La biodiversité, c'est la vie et elle doit être conservée à tout prix. Après cette rencontre et l'ouverture prochaine en Chine de la COP15 sur la diversité biologique, le Gabon organisera des réunions techniques pour examiner en profondeur les documents proposés par le secrétariat exécutif de la Convention. Coton béninois, je l'annonçais en titre, un fleuron qui n'a pas fini de révéler tout son potentiel. Avec sa grande qualité, ses dérivés et ses records de production, l'or blanc béninois génère près de 15% du PIB, le produit intérieur brut, mais peut davantage créer de la richesse nationale, à condition bien sûr d'être transformé localement. Grande conclusion du forum dédié à cette culture d'exportation en cette journée mondiale du coton. Un forum co-animé par les ministres en charge de l'agriculture et de l'industrie en pleine célébration du consommant local. Coton béninois, un potentiel à révéler, c'est un sujet d'Axel Dancy et Michel Egbé. Blanc, immaculé et brillant, le coton béninois est irréprochable, mieux. Il cumule des performances. L'or blanc béninois mérite d'être célébré ce 7 octobre, journée mondiale du coton. Aujourd'hui, ce produit continue de jouer un rôle capital dans les économies de nombreux pays du monde, notamment dans les pays africains et particulièrement ceux du C4 dont le Bénin, où il contribue à la réduction de la pauvreté, à la satisfaction des besoins d'éducation, de soins de santé, à la croissance économique et enfin à la garantie de la paix, de la dignité. Le coton à la fibre douce, aux nombreux atouts économiques et surtout un business féroce. Entre 5 et 15 hectares, nous avons à peu près 14,3% des planteurs. Mais ce nombre-là nous donne 36,6% de la production. Et la campagne en cours, je veux vendre la peau de l'eau sans l'avoir tuée. Mais au rythme où la pluviométrie se comporte et les entretiens des champs, le niveau végétatif, la faiblesse des inondations ici et là en zone cotonnière, nous allons sortir les 800 000 tonnes. À l'autre bout de la chaîne, l'appétit insatiable des grandes marques. Du producteur au tisserand en passant par le teinturier naturel, le label Made in Bénin se révèle et des projets d'industrialisation avec. Des efforts de développement des infrastructures modernes de production et de transformation, ainsi que des réformes conséquentes sont envisagées pour transformer non seulement le coton sur le plan local, mais améliorer les résultats de chaîne de valeur du coton et également valoriser les valeurs non encore révélées des sous-produits du coton.
Le label Coton Bénin vaut de l'or à condition qu'à l'irrésistible croissance des volumes s'enchaîne le vertueux cycle de la transformation. C'est l'état d'esprit partagé à ce forum qui réunit les acteurs de la filière et les décideurs. Parlons coopération agricole à présent et penchons-nous sur les projets verts financés par la coopération allemande au Bénin. Des projets qui sont en pleine évaluation. Les performances et les acquis de ces projets agricoles sont passés au crible à travers une première session ordinaire à laquelle ont pris part les acteurs et autorités en charge de l'agriculture au Bénin sous les yeux de William Tchoki et Simon Villon. Plus d'une dizaine de projets pour renforcer la compétitivité de l'agriculture au Bénin. Des projets verts, ils tiennent compte des aspects environnementaux et climatiques. Ils sont financés par la coopération allemande et pour leur bonne exécution, un comité d'orientation de suivi. Ces membres que voici font le point des performances et des acquis. Le soutien de la République fédérale d'Allemagne s'est manifesté au cours de ces dernières années dans les domaines et thématiques relatifs à la structuration et le développement organisationnel des filières agricoles, l'employabilité des jeunes, la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur agricoles, le renforcement des petites et moyennes entreprises agroalimentaires, la gestion durable des terres et l'adaptation au changement climatique. Un ensemble de thématiques et d'actions concrètes couvrant tout le territoire national, avec une forte concentration dans la partie nord du Bénin. 79 milliards de francs CFA pour redorer le blason d'une agriculture respectueuse de l'environnement, un soutien reconnu à juste titre par la partie béninoise. La mise en œuvre des approches de gestion durable des terres et a un impact visible sur la promotion, la protection et la réhabilitation des sols dégradés au Bénin, l'amélioration de l'accès à un conseil agricole de qualité, sensible aux gens et intégrant les différentes dimensions du développement durable au niveau des petites exploitations agricoles, des petites et moyennes entreprises agroalimentaires et des organisations fêtières professionnelles agricoles. La coopération allemande, à travers ce comité d'orientation et de suivi, fait le bilan des résultats à mettre à l'échelle pour une agriculture plus dynamique et plus performante. « 1925 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État, exercice 2022. Il découle du projet de loi des finances exercice 2022 adopté aujourd'hui en Conseil de ministres. Ce budget connaît une augmentation de 15% par rapport à celui de l'exercice précédent, élevé à 672 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage signé Brice Aristine Benza. Le projet de loi de finances 2022 s'est élaboré dans un contexte économique international et national marqué entre autres par la persistance de la pandémie de Covid-19. Il est soutenu par 3 piliers essentiels, à savoir le plan national de développement 2022-2026 en cours d'élaboration, le programme de réforme de la CEMAC et les négociations engagées avec le Fonds monétaire international, relancées depuis le 24 septembre dernier. En ce qui concerne ces grandes masses, le projet de loi de finances exercice 2022 se présente ainsi qu'il suit. Globalement, le budget passera de 1 672 milliards de francs CFA en 2021 à 1 925 milliards en 2022, soit 234 milliards de francs CFA de plus et 15% d'augmentation, ce qui ramènera le budget au niveau d'avant l'année 2019. Ce projet de loi de finances fixe 3 grandes priorités. Première priorité, le rétablissement des grands équilibres financiers de notre pays. Deuxième priorité, le commencement de la mise en œuvre du projet de société du président de la République. Troisième priorité enfin, l'impératif de diversification économique afin notamment de mieux faire face aux éventuels renversements de conjoncture. Concluant cet examen du projet de loi de finances pour 2022,
Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est félicité de la rigueur soutenue avec laquelle, dans le respect des textes en vigueur, les pouvoirs publics s'attellent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans un domaine aussi essentiel que celui de la gestion des finances publiques. Qualifié de réaliste, le budget 2022 est fondé sur 3 postulats. L'efficacité dans le recouvrement des recettes, la rationalisation de la dépense publique et la maîtrise de la dette. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le projet de loi portant loi de règlement exercice 2020. L'exécution du budget exercice 2020 a donné les résultats suivants. En recettes, 1351 471 711 138 francs CFA. En dépenses, 1447 881 851 043 francs CFA, soit un solde budgétaire déficitaire de 96 406 138 905 francs CFA, à comparer à la prévision de la loi de finances initiale qui estimait ce déficit à un peu plus de 113 milliards de francs CFA.